Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. La semaine dernière, nous évoquions dans notre dossier du jour l'histoire des Juifs d'Irak. Et bien, ce mardi, nous souhaitions faire toute la lumière sur la communauté juive d'Afghanistan. Alors qu'on l'apprenait, le dernier Juif du pays fera bientôt son alia en Israël. C'est ce que rapportait ce week-end, en effet, le Jewish Telegraphic Agency. Zabulon Simantov, âgé de 61 ans, a en effet annoncé qu'il ferait son alia à l'automne prochain pour rejoindre son épouse et leurs 2 filles qui vivent en Israël depuis 1998. On fait le point ce matin avec vous, Laurence. Dites-nous donc qui est ce fameux Zabulon. Eh bien, il est vendeur de tapis et de bijoux. Zabulon est né à Herat, à l'ouest de l'Afghanistan. C'est donc ce qu'on peut appeler un Afghan de souche. D'autant plus qu'il n'a presque jamais quitté son pays. Alors que des centaines de Juifs émigrent en Israël dans les années 1990 avec la fin de l'Union soviétique et l'arrivée de la terreur talibane, Zabulon décide, lui, de rester. Il fera d'ailleurs partie des 2 derniers Juifs d'Afghanistan avec un certain Yitzhak Levy de 35 ans, son aîné. Mais selon certaines sources, apparemment, les 2 hommes se détestaient. Chacun souhaitait en fait tirer la couverture à soi. En réalité, c'est Yitzhak Levy, bien plus âgé, qui avait au départ seul la charge de la synagogue construite dans les années 1960. Et c'est en 1998 que Zabulon Simantov se présente à lui, mais très vite, son attitude intrusive ne plut pas à Levy et c'est à partir de ce moment-là que les 2 hommes commencèrent à se détester. Cette inimitié entre les 2 derniers Juifs afghans dura quand même 7 ans. Et oui, en fait, chacun accusait l'autre, par exemple, d'avoir volé la Torah, des rouleaux vieux de 400 ans, entre autres. Et d'ailleurs, leur haine fut telle qu'on dit qu'ils se dénonçaient réciproquement aux talibans afghans. Une histoire assez incroyable, Laurence. Oui, aux talibans, chacun accusait l'autre de choses plus ou moins farfelues. Par exemple, d'avoir la main mise sur une maison close ou de pratiquer l'espionnage. D'ailleurs, toutes ces querelles, finalement, profitèrent aux islamistes, puisque à la fois où les 2 Juifs furent emprisonnés en même temps, les islamistes partirent piller la synagogue. 4 clochettes et un yad, un pointeur de lecteur à usage liturgique en argent, furent volés. Simantov voulut récupérer un moment de son côté des rouleaux de la Torah, ces précieux rouleaux inestimables pour les mettre en sûreté en Israël, ce qui n'était pas de l'avis d'Yitzhak Levy, mais ils furent confisqués finalement par les talibans en 1999. Aujourd'hui, nous ne savons toujours pas où ils se trouvent, ces fameux rouleaux. On dit qu'ils ont été vendus. Quoi qu'il en soit, Zabulon Simantov est resté en Afghanistan malgré tout. Et on l'a vu sur certaines photos de presse, il vit, depuis la mort de son collègue Levy en 2005, tout seul, dans des conditions très précaires, dans les ruines de la synagogue de Kaboul. Il a par ailleurs dû abandonner son commerce de tapis en 2001, après une attaque des talibans, au cours de laquelle il a perdu tout ce qu'il possédait. Une vie assez atypique. D'ailleurs, sa vie a inspiré des auteurs de théâtre, puisque son existence a été le sujet de 2 pièces. D'abord aux États-Unis, The Last 2 Jews of Kabul de Josh Greenfeld en 2002, puis en Grande-Bretagne, My Brother's Keeper, une tragicomédie de Michael Flexer jouée en 2006. En tout cas, on l'imagine, c'est triste, mais avec le départ de Zabulon, la synagogue fermera ses portes, marquant la fin de la vie juive dans le pays, une vie qui avait pourtant commencé il y a au moins 2000 ans. En effet, et si l'on sait finalement peu de choses précises sur son commencement, il est de notoriété que la communauté juive afghane est quand même l'une des plus anciennes d'Asie centrale. Les Juifs s'y sont établis à une époque vraiment lointaine, probablement dès la période de la dynastie des Achéménides, soit plus de 600 ans avant notre ère. Aujourd'hui, les historiens pensent que ces Juifs venaient des royaumes de Perse et de Médie. Ils ont eu une influence considérable dans l'histoire de la région. Absolument, il est raconté que sous le règne d'Alexandre le Grand, les Juifs prirent notamment une part active à la colonisation des territoires conquis. Leur influence devient même assez conséquente puisqu'elle entraînera une centaine d'années avant la destruction du temple de Jérusalem, la conversion au judaïsme d'une famille royale, la famille parthe d'Adiabène. En 1080, Moïse Ibn Ezra, grand philosophe juif du XIe siècle, fait ainsi mention de 40 000 juifs dans la région. Un siècle plus tard, le rabbin Benjamin de Tuled en décompte, lui, 80 000, mais l'influence de la communauté dépérira en raison de nombreuses conversions à l'islam après la conquête musulmane. Effectivement, et des invasions diverses auront aussi raison de ces existences. La communauté juive en sera donc réduite à des poches isolées, une communauté qui renferme toujours d'ailleurs bien des secrets. On l'a observé en 2013, notamment il y a 8 ans, des chercheurs ont découvert un trésor constitué de rares documents juifs afghans
remontant au 11e et 13e siècle. Oui, des documents rares trouvés dans des grottes de la province de Bamiyan, dans le centre de l'Afghanistan. Au total, 250 textes afghans écrits en plusieurs langues, notamment en perse, en arabe, en judéo-perse, en judéo-arabe et en hébreu. Ils ont été rendus publics en 2016 par la Bibliothèque nationale d'Israël. Alors, on parlait du XIIe siècle, alors que la communauté est à son plus haut niveau démographique. 80 000 juifs donc recensés par le rabbin Benjamin de Tudel. Un chiffre qui sera considérablement réduit avant de repartir à la hausse. Nous sommes alors 6 siècles plus tard, en 1839, grâce à un afflux de réfugiés juifs persans. L'Afghanistan compte 40 000 juifs vivant pour la plupart dans des grandes villes comme Kaboul, Mazar el-Sharif ou Ghazni. Mais ce nombre se réduira drastiquement avec le temps, car un siècle plus tard, en 1948, l'Afghanistan dénombre seulement 5 000 juifs dans le pays et la communauté continuera à s'essouffler en 1951 avec l'autorisation donnée aux juifs d'émigrer en Israël. Et d'ailleurs, il dit que l'antisémitisme ne fut pas réellement à l'origine de cet exode de masse, mais plutôt à cause de la situation politique et du climat d'inquiétude générale pour tous les Afghans. D'ailleurs, l'Afghanistan fut un des seuls pays musulmans à autoriser les Juifs à émigrer en Israël sans révocation de citoyenneté, comme on a pu le voir, à contrario, en Irak. Mais ça ne suffira pas à faire grandir la communauté. En 1969, il ne reste plus que 3 000 juifs dans le pays. 300 juifs dans le pays. Enfin, 96% quitteront définitivement l'Afghanistan à l'invasion des Russes en 1979. Il ne reste alors à l'époque que 10 juifs, la plupart vivant à Kaboul. Et désormais, la vie juive d'Afghanistan n'est plus qu'un lointain souvenir, même si des locaux viennent encore s'en souvenir. C'est vrai, d'anciennes synagogues sont aujourd'hui restaurées avec l'aide des habitants, notamment dans la ville d'Herat, à l'ouest du pays, là où est donc né notre fameux Zabulon Simontov. Une synagogue au plafond coloré, recouvert de motifs persans peints à la main, un bain rituel alimenté en eau de source, un ancien cimetière. À Herat, les traces de cette vie juive sont physiquement présentes. Certains descendants des juifs d'Afghanistan vivant en Europe ou aux États-Unis venaient d'ailleurs, avant le confinement, visiter ces sites restaurés. Au total, en 2019, une dizaine d'artistes et d'architectes afghans ont travaillé notamment sur la restauration d'une synagogue. Et en tout cas, actuellement, plus de 10 000 juifs émigrés d'Afghanistan ou leurs descendants vivent en Israël. Le second foyer de juifs afghans est New York, avec 200 familles vivant pour la plupart dans le Queens. D'ailleurs, subsiste en Amérique la seule synagogue afghane nommée Anshei Shalom, de rite orthodoxe. À noter que les membres de la congrégation ne viennent pas d'ailleurs seulement d'Afghanistan, mais tout du monde mizrahi en général, c'est-à-dire aussi d'Iran ou d'Irak. Merci Laurence Kahn d'avoir contribué à ce billet que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr.